Comment réussir une opération de marchand de biens en 7 étapes? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On est parti. Salut à tous, ici Yoni le marchand de biens. J'espère que tout roule pour vous, que vous avez la forme, que vous faites des super bonnes affaires. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer en 7 étapes comment on réussit concrètement une opération de marchand de biens. J'en profite pour vous demander, si ce n'est pas déjà le cas, de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la petite cloche juste à côté, ce qui vous permettra de recevoir les notifications quand je sortirai des nouvelles vidéos. La première étape, c'est de très bien choisir votre secteur et de très bien choisir le type de bien sur lequel vous voulez réaliser votre opération. Alors quand je dis très bien choisir son secteur, il y a une problématique. Tous les secteurs ne se valent pas et il y a des secteurs qui sont meilleurs que d'autres, des secteurs qui sont plus rentables que d'autres, d'autres qui sont plus risqués. Et donc vous devez très bien choisir. Et là, vraiment, il n'y a pas de bonne réponse universelle parce que ça va beaucoup dépendre de là où vous habitez. Mais si vous habitez par exemple en plein Paris, ça va être très compliqué de trouver une opération à 20 minutes de chez vous. Enfin, c'est valable si vous habitez dans une grande métropole française. De façon générale, il est assez difficile de trouver des opérations très rentables dans les grandes villes. Donc moi, ce que je vous invite à faire en termes de secteur, c'est d'aller plutôt vous orienter sur les premières, deuxième, troisième couronnes des grandes agglomérations. Alors, j'en ai qui me demandent si c'est valable de faire des opérations à la campagne, par exemple, ou dans des banlieues un petit peu craignos, mais je ne vais pas y répondre maintenant parce que j'ai prévu de faire des vidéos à ce sujet. Il faut aussi sélectionner avec soin le type de bien sur lequel vous voulez réaliser des opérations. Et là, il y a une question aussi de préférence et de savoir-faire. Donc si vous n'avez aucune connaissance en urbanisme, ne vous lancez pas sur des grosses divisions foncières. Si vous détestez les travaux, ne vous lancez pas dans une énorme rénovation. Donc bref, il faut choisir des opérations dans lesquelles vous avez le savoir-faire, mais aussi des opérations qui vous plaisent, parce qu'on n'est pas là pour faire des opérations qui nous emmerdent. La deuxième étape pour très bien réussir une opération de marchand de biens, c'est la recherche et la prospection. Donc ça peut être le stade ou l'étape la plus longue, mais c'est l'étape sur laquelle il faut investir beaucoup de temps et d'énergie parce qu'une fois que vous avez la bonne affaire, tout le reste, c'est de la mise en place. Que ce soit les autorisations d'urbanisme, les travaux, que ce soit la recherche de financement, tout ça, ce sont des détails techniques auxquels vous pourrez trouver des solutions. Mais par contre, trouver la bonne affaire, trouver le bien qui va vous permettre de récupérer 60, 80, 100 000, 200 000 euros de plus-value, ça, il n'y a que vous qui puissiez le faire, on ne peut pas le sous-traiter. Donc la deuxième étape, c'est de consacrer du temps et de l'énergie pour une prospection efficace. La troisième étape pour réussir une opération de marchand de biens, c'est de valider la faisabilité technique et juridique de l'opération que vous voulez mettre en place. Je m'explique. Pour réaliser une grosse marge sur une opération de marchand de biens, il faut trouver une opération complexe. Et une opération complexe, elle implique des difficultés techniques, des difficultés juridiques, parfois des difficultés en termes d'urbanisme. Et donc, il faut bien valider la faisabilité technique de votre opération. Et très souvent, moi j'ai des débutants qui m'envoient des mails pour me parler d'opérations potentielles qu'ils ont trouvées. Et au bout de 2-3 questions, je me rends compte qu'en fait, il y a plein de détails qu'ils n'ont pas pris en compte. Ils veulent diviser une maison et créer des appartements, mais en fait, on ne peut pas faire de stationnement. Ils veulent rajouter un appartement dans les greniers, mais en fait, ça implique de devoir rénover complètement la colonne électrique d'un énorme immeuble et ça leur coûte les yeux de la tête. Bref, il y a plein de petits détails auxquels il faut faire attention, des détails qu'il faut connaître si vous voulez réussir votre opération. Donc la troisième étape, pour résumer, pour réussir une opération de marchand de biens, c'est de bien valider la faisabilité de votre opération. La quatrième étape pour réussir une opération de marchand de biens, c'est de réaliser des calculs de marge précis, exacts et honnêtes. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Il faut savoir que dans une opération de marchand de biens, il y a énormément de tout petits détails, il y a plein d'étapes différentes que vous devez absolument maîtriser et anticiper. Il y a plein de coûts, des frais cachés si vous n'apprenez pas comment faire les choses, vous allez vous faire piéger. Donc, il y a des taxes, il y a des frais sur les travaux, il y a des frais d'aménagement, enfin bref, il y a plein de petits frais cachés. Donc, il faut bien pouvoir anticiper tout ça et chiffrer votre marge théorique de façon honnête, c'est-à-dire ne pas faire mentir les chiffres pour avoir un pourcentage de rentabilité qui vous fait plaisir. Donc, il faut très bien calculer votre marge, c'est la quatrième étape. La cinquième étape, c'est négocier autant que faire se peut. Donc, quand je parle de négocier,
Les gens vont tout de suite se dire « Ah oui, le prix va faire des offres de malade et tout, machin. » Certes, tout à fait, mais ceux qui ont participé à mes formations savent que le prix, c'est vraiment un des petits détails qu'il faut négocier. Il y a énormément de choses que vous devez négocier sur une opération de marchand de biens pour la réussir, d'une part, mais aussi pour vous protéger, d'autre part. Il y a énormément de clauses, de conditions suspensives qu'il faut connaître et que vous pouvez insérer dans vos compromis d'achat qui vont vous permettre de limiter, voire d'éliminer complètement les risques. Donc, il faut très bien négocier les conditions dans lesquelles vos achats et vos ventes vont se réaliser. C'est la 5e étape pour faire une opération de marchand réussie. La 6e étape, c'est faire un montage d'opération efficace et de maîtriser les délais. Alors, il faut savoir que les délais sur une opération de marchand de biens, c'est quelque chose qui peut être vraiment très particulier et très subtil et que si vous ne vous y prenez pas bien et que vous ne les anticipez pas, votre opération, vous croyez que vous alliez pouvoir récupérer la marge au bout de 4 mois, mais en fait, au bout de 8 mois, vous n'avez toujours rien récupéré. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut très bien anticiper parce que ça a énormément de répercussions, notamment sur votre trésorerie. Et quand on démarre, on fait une opération, on la termine et on enchaîne. Mais quand vous commencez à prendre un petit peu d'expérience, vous allez voir, vous allez en enchaîner 3, 4, 5, 6, 7 par an. Et donc, tout ça s'enchaîne. Et si vous ne maîtrisez pas bien les délais, eh bien, il va se produire un effet domino. Et si vous avez une opération qui se casse la gueule, vous n'avez pas bien maîtrisé les délais, eh bien, toutes les autres sont impactées. Donc, il est très important de gérer de façon optimale le montage et de maîtriser les délais sur vos opérations. Et la 7e étape, c'est de réaliser une commercialisation efficace. Alors, ça peut paraître simple, mais les gens vont se dire « Ah ouais, commercialiser, c'est mettre une annonce sur le bon coin ». Sauf qu'il y a plein, encore une fois, de petites méthodes, de petits secrets pour réaliser une commercialisation qui va être efficace, qui va être rapide et qui va vous coûter le moins possible. Donc ça, ce sont toutes des méthodes que j'enseigne dans mes formations. Je ne peux forcément pas tout vous donner comme ça, mais sachez qu'il y a plein de méthodes qui existent pour rendre un bien sexy ou pour revendre plus rapidement ou pour ne pas perdre d'argent sur une commercialisation. Ça, ce sont des choses que vous devez aussi impérativement maîtriser. Donc la 7e étape pour réaliser une opération de marchand de biens réussie, c'est d'optimiser la commercialisation. J'ai un petit service à vous demander, si vous pouviez s'il vous plaît payer votre like et me laisser un petit commentaire si vous avez apprécié cette vidéo, ça aidera YouTube à comprendre que c'est une chaîne où je fais du contenu de qualité. Pour ceux qui voudront aller plus loin et apprendre toutes les méthodes, les stratégies et les secrets dont j'ai parlé dans cette vidéo, je vous invite à participer à mes programmes de formation. Donc j'ai des formations en ligne, j'ai des formations présentielles. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo si vous voulez tester ma méthode. Vous pouvez avoir gratuitement accès au premier module de mes formations. Donc c'est gratos, n'hésitez pas et je vous dis à la prochaine.